Et puis, comme j'ai un beau petit PowerPoint, j'aurais pratiquement pas besoin de ma Bible, parce que j'ai écrit toutes mes notes, puis les versets sont sur PowerPoint. Fait que j'ai ma Bible de côté, au cas où je dois l'ouvrir, mais je vais essayer de m'en tenir à mes notes, parce que sinon, je vais dépasser. Puis déjà, vous savez, ça, c'était un des grands défis lorsqu'on prépare un message, c'est d'enlever tout ce qu'on... parce qu'il y a tellement d'idées, tellement de points qu'on voudrait mettre. Et donc, faire cette sélection-là, c'est le défi. Eh bien, merci. Puis, c'est un privilège que je considère d'avoir l'occasion avec vous ce matin d'ouvrir les Écritures, puis de vous partager une réflexion qui est ma réflexion des derniers mois. En fait, depuis que j'ai dit oui à Daniel qui m'a demandé, pas longtemps après, j'ai commencé la lecture d'un livre de Larry Crabb qui s'appelle « Lâcher prise », que je trouve est un excellent livre, puis ça a alimenté beaucoup ma réflexion. Et puis, je vais partager plein de versets qui, une fois cette réflexion-là démarrée, là, dans ma tête, dans mon cœur, dans ma vie, ça a engendré plein en tout cas, des conséquences là, avec plein de versets, plein de situations, plein d'histoires que je vais partager. Puis alors, je vais prier pour que le Seigneur nous guide dans notre compréhension, dans notre réflexion ensemble, s'il vous plaît. Seigneur, merci de nous donner ce temps pour s'arrêter, pour regarder les versets de ta parole. Et puis, je te demande de me donner la simplicité, Seigneur, pour partager à mes frères, mes sœurs, en toute simplicité, avec le cœur que tu me donnes, Seigneur, ces beaux versets, ces réflexions, et que ça puisse toucher dans le cœur de mes frères, de mes sœurs, là où toi, Seigneur, tu veux toucher, chacun d'une manière différente, et là où chaque personne est rendue dans sa vie. Je te prie de faire ton œuvre dans nos cœurs. Merci, Seigneur, pour ta parole. En ton beau nom. Amen. Amen. Alors, Jésus est-il suffisant? Cette question-là est à la limite du scandale. C'est presque scandaleux de demander à un croyant, un véritable croyant en Jésus-Christ, Jésus est-il suffisant? Vous allez dire, ben voyons donc, bien sûr que oui. Mais je ne suis pas si sûr que ça, en réalité, que dans notre vie de tous les jours, puis de toutes les années de notre vie chrétienne, que l'on vit effectivement comme si Jésus était suffisant. Et puis c'est la réflexion que je veux qu'on fasse ce matin ensemble. Je me souviens, septembre 1976, j'avais 17 ans. Puis on m'a présenté le Seigneur Jésus comme mon sauveur. Ça faisait déjà depuis 3 ans environ qu'on m'avait ébranlé par une question, la plus grande question pour un cœur humain. Si tu mourais aujourd'hui, serais-tu certain d'être sauvé, d'avoir la vie éternelle? Je ne le savais pas en tout, donc ça m'avait littéralement, pas littéralement, mais plutôt spirituellement assommé. Puis par contre, en cheminant, 3-4 ans plus tard, le Seigneur m'a aidé à trouver la réponse à cette question par un croyant qui m'a partagé avec la Bible, m'a dit ça a été écrit afin qu'on sache qu'on a la vie éternelle. Si je te le montre dans la Bible, vas-tu l'accepter? Et puis j'ai dit oui, il me l'a montré et je l'ai accepté. Je voulais être sauvé, je voulais connaître la vie éternelle, je voulais savoir ça, que Jésus était mort pour moi et que je voulais le croire, je l'ai cru. Et puis en mettant ma confiance au Seigneur Jésus, j'ai effectivement été sauvé. Puis là, j'avais plus besoin de faire quoi que ce soit. J'avais plus, là, 32 affaires à faire là, pour être sauvé. C'était fait. C'est Jésus qui l'avait fait pour moi. Son sacrifice à la croix était valable pour mon salut. J'avais besoin de rien d'autre. Et que j'étais content d'être débarrassé d'un paquet d'affaires. Paquet d'affaires qui, jusque-là, me harcelait. Je devais bien faire, je devais bien agir, je devais être religieux, il y avait des rites, il y avait des choses qu'il fallait faire. Puis encore, je ne savais pas si j'étais sauvé. Malgré que je faisais ces choses-là, je m'avais toujours un doute. Est-ce que j'ai été assez bon? Est-ce que j'ai fait trop de mal? J'ai fait assez de bien? J'étais dans ce dilemme avant. Mais là, une fois sauvé et que j'étais content, j'étais libéré de ces fluffs-là. Et là, je me rappelle d'avoir confronté les gens autour de moi.
les gens, mes proches, puis je leur faisais le reproche suivant. Comment ça se fait que vous tenez pour important toutes les affaires qu'il y a autour de Jésus, puis vous ne prenez pas Jésus, lui, là, le sauveur du monde? Hein? Et il tenait pour important la mère de Jésus, son père, sa grand-mère, la croix. La croix, mais c'est toujours bien juste un morceau de bois, là, la croix. On peut en mettre une dans le cou, c'est pas un problème, mais on dirait que pour eux, c'est ça qui est important. Les lampions, les chapelets miraculeux, il y avait toutes sortes de choses qui semblent le Saint-Suaire, tiens. C'est toujours bien qu'un morceau de linge qui est supposé d'avoir essuyé la face du Seigneur. Mettons que c'est vrai, là, qu'ils l'ont trouvé à Guenille, tout ça, là. Mais c'est toujours bien juste un morceau de linge. On est d'accord? Alors, eux autres, c'était bien important, ces affaires-là. Moi, je disais, non, c'est Jésus qui est important. Il y a une chose que j'avais compris droite, c'est que j'avais besoin juste de Jésus. Puis j'avais besoin de connaître le Seigneur Jésus, c'était ma quête maintenant. Et puis ça, là, j'avais bien compris ça. Fait que j'avais plus besoin de toutes les autres flaflas. Et quand on y regarde de près, là, pour avancer, ça va être la flèche de droite. Et que ça marche bien. Fait que dans Jean chapitre 4, quand Jésus rencontre la Samaritaine et qu'il lui demande à boire, elle est surprise par cela un peu. Mais Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, si tu savais ce que Dieu a en réserve pour toi, si tu savais ce que Dieu veut te donner, si tu connaissais le don de Dieu, et si tu connaissais qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », tu lui aurais demandé de l'eau, tu lui aurais demandé à boire. Et voilà. Tu lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Alors, Jésus, il parle ici de quoi? Qu'est-ce qui est important? C'est de connaître Dieu, connaître le don de Dieu, connaître ce que Dieu en réserve pour nous, puis connaître qui est Jésus aussi, connaître celui qui te dit « donne-moi à boire ». Alors, c'est un premier passage que je voulais qu'on regarde. Puis, quiconque boit de cette eau, l'eau de ce puits, là, aura encore soif. Mais celui qui boira l'eau que moi je vais lui donner n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Là, Jésus nous parle de la communion qu'il va avoir avec cette personne-là, qui vient à lui. Et puis ça, c'était moi. À ce temps-là, là, quand je remonte à l'âge de 17 ans, j'ai dit oui, je suis venu à la connaissance de Jésus, j'ai compris ce que Dieu avait en réserve pour moi. J'ai dit oui à ça, je le veux, Seigneur. Puis là, ma quête, c'était de connaître davantage Jésus. Puis j'étais heureux avec ça, puis c'est merveilleux. Et puis je buvais à longs traits cette eau-là. Là. Je buvais cette eau de la connaissance, puis de grandir dans la communion et la connaissance de Jésus. Un autre passage, c'est Jean chapitre 17, le verset 3. Jésus parle encore pour décrire c'est quoi le sens de la vie. Le sens de la vie chrétienne, mais le sens de la vie, point. C'est quoi l'idée qu'on soit là dans la vie, dans ce siècle, dans cette génération, dans cette famille? On ne choisit rien de ça. Là. On ne choisit pas le moment de notre venue. Là. Mais Dieu là, nous a vus aller, puis Dieu a une intention pour nous, plus grande. Notre vie s'inscrit dans une histoire plus grande. La vie, là, ce n'est pas à propos de moi. C'est à propos d'une histoire bien plus grande que moi. Comprenez? Chacun de nous, on est inscrit, notre vie s'inscrit dans une grande histoire. C'est l'histoire de Dieu qui déploie son amour sur la terre, qui déploie la vie, et est le prince de la vie. Puis Dieu, il sait comment ça marche, la vie. C'est pour ça que Jésus, quand il dit « Quiconque va boire de cette eau, va avoir encore soif, mais celui qui va boire l'eau que moi je lui donne, donc qui va entrer en communion avec moi, il va comprendre que c'est ça le sens de la vie. Ça répond à une soif bien plus grande que celle terrestre. » Puis là, Jésus réitère l'idée ici. C'est quoi la vie éternelle? C'est quoi la vie? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, connaître Dieu, connaître Jésus-Christ, c'est ça le sens de la vie. Puis là, 10 ans ont passé de ma vie chrétienne. Je n'ai pas fini, il y en a d'autres, des dizaines d'années, là, mais je m'en viens. Après un premier 10 ans, j'ai lu ma Bible plusieurs fois, je l'ai étudiée, je me suis impliqué à fond dans les églises où j'ai été membre, puis là, j'ai pensé, hey, je connais le Seigneur maintenant. 20 ans ont passé,
La même chose. J'ai lu la Bible, je l'ai étudiée, je me suis impliqué dans l'église où j'ai été membre. Et là, j'ai pensé, maintenant, je connais le Seigneur. 30 ans ont passé. 38 ans ont passé. Puis là, j'ai lu ma Bible, puis j'ai pensé, maintenant, je connais le Seigneur. Je veux qu'on s'arrête sur le fait que connaître le Père et son Fils, là, ce n'est jamais une chose qui est complétée. En aucun temps de notre vie, de votre vie, vous et moi, là, qu'on va dire maintenant, c'est complété ça. Je connais Dieu. Mais on peut, nous, comme humains, ça peut nous passer par la tête de façon... on le remarque même pas, mais on réfléchit comme ça. Ça se passe comme ça peut-être dans votre tête à vous aussi. Moi, ça m'est arrivé, sans s'en apercevoir, ça je veux dire. Mais en réalité, la connaissance de Dieu, c'est toujours en développement. C'est une démarche qui va durer toute la vie. Puis on aurait 10 vies, ce qui n'est pas le cas, on n'en a qu'une, là, mais on en aurait 10, puis on n'aurait pas encore fini de connaître Dieu, vous comprenez? Alors, l'idée de « je connais Dieu maintenant », là, c'est pas fini cette histoire-là. Ça ne fait que débuter après 38 ans. Puis là, on arrive à... On vit dans un pays d'abondance où on a plus peur de la fin du monde que de la fin du mois. Parce qu'on deal bien avec la fin du mois, on s'arrange, les paiements, c'est pas grave, on les fait. Puis on a ce qu'il nous faut, on manque de rien, on est dans l'abondance. Mais en réalité, ça fait qu'on s'est installé dans cette vie, probablement vous et moi, comme si c'était tout. Ça peut arriver, ça, que vous soyez là. En y réfléchissant, on peut découvrir qu'on se joue des tours à nous-mêmes. Quelle est en réalité la quête la plus répandue, le désir là, le plus répandu dans ce monde, dans cette génération, puis depuis des décennies que c'est le même? Qu'est-ce que les gens cherchent? Un mot. Dites-moi. Le bonheur. Je savais que c'est ça que vous alliez me dire. Ça fait 33 ans à peu près, j'étais à Sept-Îles, j'ai demandé ça à un jeune avocat qui entrait dans un bureau de comptable où moi je travaillais juste pour dépanner pour un peu de temps. Puis le jeune homme rentre, puis j'ai parlé avec du Seigneur. Puis après quelques minutes, 15 minutes peut-être, je lui demande, qu'est-ce qui est important pour toi? C'est quoi le sens de la vie? Qu'est-ce qui est le plus important? C'est le bonheur, c'est d'être heureux. Et les parents disent ça de leurs enfants. Ils disent, mes enfants sont installés à telle place, font telle chose. Puis, regarde, l'important, c'est qu'ils soient heureux. N'est-ce pas qu'on entend ça? C'est répandu mur à mur là, dans notre génération. C'est le sens qu'on donne à la vie. Et vous savez, le danger, c'est que quand tout avance en même temps, là, on est que des croyants, nous qui marchons dans cette génération-là, puis on en vient à accepter ça aussi. Que c'est ça le sens de la vie, d'être heureux. Puis c'est pas mauvais en soi être heureux, là. Mais si c'est ça ma quête de vie, oups, il y a des choses qui viennent de changer. Il y a eu un shift, là. Il s'est passé de quoi, là? Il y a un glissement, là. Alors, nous aussi, les chrétiens modernes, des fois, on vit pour être heureux. Et puis, même, on l'entend prêcher. J'ai entendu ça déjà prêcher. Moi, un chrétien, c'est heureux. Mais être chrétien, c'est pas d'abord une recette pour le bonheur. C'est une recette pour la vie éternelle. C'est une recette pour la connaissance de Dieu. C'est pour être en communion avec Dieu. Et puis ça me fait penser que j'ai sauté 2-3 versets tantôt. On va y retourner. Le prochain sur ma liste, c'est 1 Jean, chapitre 1, le verset 3. Ici, c'est l'apôtre Jean qui nous dit c'est quoi pour lui le sens de la vie. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Jean, là, c'était un tripeux, je dirais. Il tripait, il capotait sur l'idée qu'il était en communion avec Jésus. Jean, là, il disait, moi, là, je connais le Père, je connais le Fils, je suis en communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Il n'y a rien de plus grand que ça. Il n'y a rien de plus merveilleux que ça. C'est quelque chose. Paul disait le même genre de choses. Philippiens chapitre 3, il vient de mentionner des choses qui le plaçaient en bonne position devant ce monde, puis même devant Dieu.
Mais il dit, ces choses qui étaient pour moi des gains, c'était des bonus, c'était des plus, là. Bien, même ces plus-là, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Puis là, il va dire pourquoi. Et même, je regarde toute chose comme une perte. Donc, je suis prêt à échanger tout contre l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde, ces bonnes choses-là, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Afin de connaître Christ, qui dit. Paul, pensez-vous pas qu'il connaissait le Seigneur? Ben oui, il le connaissait, mais il voulait le connaître encore plus. C'était le sens de sa vie. Ça devrait être aussi le sens de notre vie, mais on a oublié un petit peu. Moi, en tout cas, je m'accuse. Mon frère, ma sœur, je m'accuse d'avoir fait ça, parce que c'est facile pour nous de tomber dans ce piège-là qui... on se met à oublier que c'est ça le sens de la vie, c'est de connaître Dieu, c'est encore de connaître Dieu. Puis dans 10 ans, ça va être encore de connaître Dieu, la communion avec le Christ, la communion avec le Père. C'est ça le sens de la vie chrétienne. Et quand on oublie ça, là, c'est grand ce qui se produit. Je pourrais dire c'est grave aussi ce qui se produit. J'aimerais vous suggérer que vous et moi, on remplace souvent Dieu, notre communion avec Dieu, par de très bonnes choses dans la vie. Pas des mauvaises choses, par de très bonnes choses. Dernièrement, comme je vous disais, j'ai commencé un livre, quelques idées qui sortent de ce livre. Il dit, M. Crabb, quelque chose manque à notre vie. C'est le bonheur de trouver en Dieu notre trésor suprême. Quelque chose va de travers dans notre vie. C'est notre détermination insensée à rechercher le bonheur en dehors de Dieu et de notre communion avec lui. Je répète cette phrase-là. Quelque chose va de travers dans notre vie, c'est notre détermination insensée à rechercher le bonheur en dehors de Dieu et de notre communion avec lui. On recherche le bonheur ailleurs qu'en Dieu, puis que dans notre communion avec lui. Pourtant, Dieu nous dit que c'est en lui qu'on a la vie. C'est lui il est la vie. Le Seigneur Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, c'est lui le sens de notre vie. Une petite citation, un petit paragraphe du livre va vous centrer sur l'idée que je veux développer ensuite un peu plus loin. On pense, nous, là, les croyants de notre siècle, on pense que les plus matures parmi nous, ce sont ceux qui ont une vie réussie, les gens heureux, ceux qui sont au top, ceux qui vont bien, ils sont bénis. On est tellement occupé à découvrir les principes de Dieu et à les appliquer pour que tout aille comme sur des roulettes, qu'on ne considère plus l'intimité avec Dieu comme le bonheur suprême. Voyez-vous qu'il y a eu un glissement dans notre pensée, dans notre vie chrétienne? En tout cas, moi, je m'accuse que, oui, je ne suis pas à zéro là-dedans. Non, j'ai donné là-dedans. Je me suis appliqué beaucoup. On continue la citation. Nous sommes davantage attirés par les sermons, par les livres, des bons livres surtout, les conférences qui révèlent les secrets de l'épanouissement dans tout ce que nous faisons, plutôt que d'être attirés par la direction spirituelle qui nous conduit dans la présence du Père, et ça, au travers des afflictions. Voyez-vous le glissement qui s'est produit? On cherche à construire notre vie sans vraiment tenir compte, sans que ce soit dans notre connaissance de Dieu et dans notre communion avec Dieu. Puis ça devrait être non seulement ancré là, mais ce n'est pas juste l'encre, c'est le tout. C'est notre vie qui se passe avec notre communion avec Dieu. Dès que j'ai débuté cette lecture, il y a plein de versets et de situations qui me sont venus en réflexion. Ça a été une belle prise de conscience et je vous partage les quelques points. Peut-être que vous aussi, vous êtes comme moi. Si j'ai un travail séculier, je m'applique à ce travail, je prie Dieu qu'il se manifeste, qu'il bénisse le travail de mes mains, et puis ça devient mon but, ça devient ma quête. Je me dis que si Dieu bénit mon travail, ben je vais être béni, donc je vais être un bon témoignage, puis Dieu va être glorifié, puis tu sais, j'ai dit c'était des bonnes choses.
Les choses que je vous présente, ce n'est pas des péchés noirs, noirs, noirs. Là. Je vous présente des bonnes choses de la vie là, qu'on a mis à la place de Dieu. On continue. Si j'ai un ministère, je m'y attache, je persévère et je prie Dieu pour que Dieu se manifeste dans mon ministère. Ça devient mon but, ma quête. Si je suis marié, je prie Dieu que ma vie de couple se déroule bien, que Dieu se manifeste dans ma vie de couple. C'est plaisant d'avoir un couple follement amoureux. C'est merveilleux. On veut ça. Puis c'est un beau témoignage, puis tu sais. Mais si c'est ça ma quête de vie, comprenez qu'il y a un glissement qui s'est produit. Il y a quelque chose qui est avant Dieu. J'ai une famille, je prie Dieu pour que Dieu se manifeste dans ma famille, que mes enfants suivent le Seigneur, puis ça devient, que Dieu se manifeste dans ma famille, ça devient mon but, ma quête. Si je suis malade, je vais prier que Dieu permette que ma guérison se déroule bien, que Dieu se manifeste dans ma santé, puis que je puisse le glorifier. Et ça devient mon but, ma quête. Mais tout ça, ce sont des bonnes choses. Mais sauf qu'à la suite de ça, si ma vie ne se déroule pas bien, je peux en venir à croire que j'ai dû faire des mauvais choix. Puis c'est pour ça que Dieu ne me bénit pas en ce moment. Vous comprenez? Quand on pense que c'est à cause de ce qu'on fait, puis là, j'ai juste à prier plus, j'ai juste à pardonner mieux, à méditer plus ou mieux les Écritures, puis tout va rentrer dans l'ordre, si ma vie se déroule pas bien. D'un autre côté, si ma vie se déroule bien, bien, j'en viens à croire que j'ai fait des bons choix, que Dieu m'a béni, puis qu'il continue de le faire. C'est juste ça. Mais il manque quelque chose. Rechercher la vie en dehors de Dieu et de notre communion avec lui, ça amène quelques problèmes, quelques erreurs, quelques ennuis dans notre vie. Ça nous amène au fait que j'ai remplacé mon désir de connaître Dieu par une autre quête. Une autre quête. Un autre désir, hein? Parfois, cette quête-là va être très bonne, mais si elle remplace la communion avec Dieu, si ça passe en premier, ça ne fait pas. C'est un problème. Et puis, on a des situations dans la Bible où Jésus nous présente que c'est un problème, effectivement. Dans Luc 10, c'est l'histoire de Marie et de Marthe. Pardon, de Marthe, ben oui, Marie est là, mais c'est chez Marthe que le Seigneur vient manger. Vous comprenez? Jésus est en chemin, puis avec ses disciples, il entre dans la maison, puis c'est Marthe qui le reçoit dans sa maison. C'est important de souligner que Marthe, c'est elle qui le reçoit dans sa maison. Donc, Jésus n'est pas entré chez Lazare, puis il n'est pas entré chez Marie, il est entré chez Marthe. C'est chez elle. Fait qu'elle se sent responsable. Elle veut l'accueillir, elle veut le recevoir dignement. Puis elle va préparer un repas, mais là, sa sœur, elle, est assise au pied du Seigneur, puis elle écoute ce que le Seigneur dit. Fait que Marthe, là, elle s'approche, puis occupée à divers soins domestiques, elle dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse toute seule, me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » Puis le Seigneur, il y a un petit peu d'exaspération là, dans sa réponse. Il répète son nom. Il y a un message pour Marthe. Là. Marthe, Marthe. Il répète son nom. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Évidemment que c'est important, puis c'est bien de recevoir notre monde de belle façon, là, avec générosité, puis avec un beau repas bien préparé, bien placé, tout ça. Mais Marie avait compris quelque chose ici, que Marthe, elle n'avait pas. Marie avait compris que le Seigneur est entré ici. Moi, je m'en vais m'asseoir, je m'en vais écouter. Le Seigneur parle. Si le Seigneur se repose, je vais le laisser se reposer. Mais là, présentement, le Seigneur parle. Je m'en vais l'écouter. Elle s'assoit là, puis elle écoute. Elle communie avec Jésus. Elle écoute tout ce que Jésus dit. Puis c'est la seule chose qui est nécessaire. Le reste, ça va se faire. Le reste, ça viendra. Mais c'est secondaire. Alors, il ne faut rien placer devant la communion avec Dieu. Vous comprenez le sens? Ça se précise, là. Alors, si j'ai remplacé mon désir de connaître Dieu par une autre quête,
que ce soit de bien recevoir le Seigneur, que ce soit de bien recevoir mes frères et sœurs, que ce soit de bien faire mon ministère, que ce soit de bien diriger ma famille, que ce soit toutes ces bonnes choses-là. Si c'est en premier lieu, puis c'est ça ma quête de vie, je manque au plus important. Je passe à côté, comme Marthe. Puis là, il y a une autre occasion où on voit un exemple comme ça dans la Bible, c'est avec l'Église d'Éphèse dans Apocalypse chapitre 2. Vous connaissez bien ce passage-là probablement, là, où Jésus il fait l'éloge de l'Église d'Éphèse. Vraiment, l'Église d'Éphèse était remarquable, là. Beaucoup d'entre nous, on serait contents d'entendre ces éloges-là, là, ces compliments-là. Là. Jésus il dit à l'Église d'Éphèse, « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui sont apôtres, qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Donc, ta doctrine est bonne, est droite, puis tu ne laisses pas passer ceux qui disent pas droit, ceux qui sont menteurs. Que tu as de la persévérance, je sais ça. Je sais que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es pas lassé. Mais là, le Seigneur dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mais c'est quoi ce premier amour? Si ce n'est de trouver sa vie en Dieu et dans la communion avec le Seigneur, le Père et son Fils Jésus-Christ. Puis le Saint-Esprit aussi, c'est pas défendu d'y parler au Saint-Esprit, c'est une personne de la Trinité. Ils dansent les trois ensemble, puis ils nous appellent, nous, dans cette danse spirituelle, dans cette danse du cœur. Avec notre cœur, on peut entrer dans la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça à quoi on est appelé. Et c'est la quête de notre vie. Et puis, quand on place n'importe quoi d'autre en premier lieu, voyez-vous, l'Église d'Éphèse, qu'est-ce qu'il avait placé en premier? Il avait placé des bonnes choses, là. Mais le Seigneur a dit, tu n'as pas ton premier amour. Malgré toute cette persévérance, la souffrance, la bonne doctrine, ton travail, tes œuvres, je vois tout ça, là. Mais il manque quelque chose. Il manque comme Marie et Marthe. Ça, ici, c'est comme Marthe, quasiment. Elle fait toutes les bonnes choses. Mais la chose la plus importante, tu l'as mis en deuxième, troisième, quatrième, tu l'as mis, tu sais, tu l'as glissé à côté. Ce n'est pas que cette Église-là n'était pas en communion, n'était pas en communion du tout avec, j'ai grossi l'image, sans m'en apercevoir, juste ici probablement. Ou est-ce que ça a grossi là aussi? Non, ok, c'est bon. Ouais. Alors, ça m'a fait perdre le fil un petit peu, mais c'est pas grave. On va continuer avec le prochain point. C'est le prochain problème avec cette façon-là de rechercher la vie en dehors de Dieu et de notre communion avec lui. C'est que ça me donne l'impression que tout dépend de moi. Et ça, c'est lourd à porter, puis c'est une fausseté. J'ai l'impression que tout dépend de moi. Donc, ça veut dire que j'ai le contrôle sur ce qui doit m'arriver. Mauvaise réponse. Pensez à l'aveugle-né dans Jean chapitre 9. Les disciples ont demandé, Seigneur, pourquoi il est né aveugle? Est-ce que c'est à cause que lui a péché ou ses parents? Puis Jésus dit, vous n'y êtes pas, là, vous ne l'avez pas. C'est pas ça du tout. Mais on n'a pas de contrôle là-dessus. Eux autres, ils attendaient un enfant avec tous ses sens, mais il est arrivé sans le sens de la vue. Ça arrive. Puis, c'est pas que... On ne peut pas expliquer tout, là. Mais ça arrive. Donc, on n'a pas le contrôle de tout. Tout ne dépend pas de nous. C'est pas vrai. Le prochain passage, c'est dans Actes chapitre 12. Voulez-vous un bout qu'on ne contrôle pas? Vers le même temps, le roi Hérode, Actes chapitre 12, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Hein? Jacques, il est mort. Il ne court plus, là. Jacques, il est mort. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il a fait encore arrêter Pierre. Alors, Jacques, est-ce que c'est parce qu'il ne savait pas bien prier, lui? Voyons donc. Le Seigneur, il a permis ça. La mort de Jacques est arrivée comme ça. Puis, est-ce qu'on pense, si je prie bien, tout va bien se passer?
Non, c'est pas comme ça, là. Les martyrs dans Hébreux 11, là, vous savez, Hébreux 11, il nous parle des héros de la foi. Puis là, il en vient à dire que le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Jephthé, de Samson, de Samuel, de David, puis des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, mirent en déroute des armées étrangères, échappèrent aux tranchants de l'épée, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu. D'autres furent sciés, ça va pas bien, là? Torturés, et puis d'autres errants, ça et là, dans les cavernes et les antres de la terre, eux dont le monde n'était pas digne. Mais eux, là, ils n'avaient pas le contrôle, pantoute, sur ce qui arrivait dans leur vie. Mais il y avait la communion avec le Seigneur Jésus. Ça, il n'y a personne qui peut te l'enlever. Alors, c'est ça qui est la vie. C'est ça, c'est notre communion avec Dieu, le fait qu'on est entré un jour en communion, en relation avec Dieu, puis que c'est notre communion, là où personne ne peut s'infiltrer. Vous vous rappelez probablement la fin de Romains chapitre 8, où ce qui dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, il les a sanctifiés, il les a glorifiés. Dieu nous voit déjà glorifiés, il nous voit déjà assis au ciel. Puis, parce qu'on va y aller, c'est là qu'on s'en va. Mais Dieu, lui, peut voir ça. Nous, on ne le voit pas encore, mais après, il dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Pas la hauteur, la profondeur, pas les puissances à venir, pas les anges, pas les démons, pas rien, ni personne, ni aucune autre créature ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alors, notre bien le plus précieux, c'est d'être connu de Dieu, notre relation avec Dieu, notre communion avec Dieu, c'est ça qui est notre vie. Et quand ça c'est le sens de notre vie, quand ça c'est le centre de notre vie, tout le reste là devient secondaire. Tout le reste est à la bonne place. Parce que la première chose est en première place, et voilà, tout le reste tombe correct. Les autres choses ailleurs, plus loin du centre. Mais la chose qui est centrale, c'est ça, c'est notre communion. Une autre difficulté que ça nous emmène quand on pense trouver la vie en dehors de Dieu et de notre communion avec lui, c'est notre désir de connaître Dieu a migré, est devenu une quête pour ses bénédictions. Moi, je suis content, j'aime ça, avoir les bénédictions de Dieu. Mais vous savez, dans ce monde riche, on vit avec abondance, c'est facile pour nous de se sentir bénis juste parce qu'on est dans l'abondance. Ça aussi, ça peut nous faire nous jouer un tour. On peut sentir que juste parce qu'on est béni, hey, c'est merveilleux, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon, bien sûr, puis toutes ces bontés-là que je jouis, desquelles je jouis, c'est Dieu qui me les donne. Mais si c'est ça mon sens de la vie, puis c'est là, comme ça que je me sens béni, puis c'est ça qui donne le sens à ma vie, je passe à côté, là. Le sens de ma vie, c'est ma communion avec Dieu, que je sois dans la disette ou dans l'abondance. Paul nous disait ça dans Philippiens. Et puis, donc, je vis pour être béni de Dieu. Ça me donne l'impression que c'est ça que Dieu offre, puis je suis disponible pour être cette personne-là. C'est le fun, ça. Je fais des bonnes choses pour Dieu, puis Dieu me fait du bien. C'est pas beau, ça? Mais c'est pas le sens à la vie. Parce que c'est pas toujours des belles choses qui peuvent arriver. Des fois, je peux prendre les bonnes décisions, puis il va résulter quand même de mauvaises choses. Ça arrive, ça. Je suis sûr que vous pouvez mettre des situations comme moi, vous pouvez mettre des situations là-dessus, mais le temps nous manque. Dans Luc, chapitre 10, verset 20, on va le passer rapidement. Jésus dit aux disciples, « Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. » Quand ils sont revenus d'avoir été propager la bonne nouvelle, chasser les démons, guérir des malades, ils reviennent puis ils disent, « Hey Seigneur, les esprits nous sont soumis. » Ils étaient... Ben, Jésus il dit, « Réjouissez-vous pas pour ça. C'est pas ça le deal, là. C'est pas ça le point. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » C'est là où vous devez placer votre joie. C'est hot, ça. Pourtant, c'était grandiose, qu'est-ce qu'ils ont fait, là. Mais Jésus dit, placez pas votre joie sur ça. Ça, c'est juste un petit peu à côté. Le centre, c'est, vous êtes en communion avec moi, vous êtes en communion avec Dieu. Ça, c'est la vie. C'est là qu'est la vie.
derrière cette façon de voir se cache possiblement l'idée que je suis plus intéressé par les bénédictions de Dieu que par Dieu lui-même. Vous commencez à voir le problème avec ce point-là? En fait, si ça se trouve, là, on n'est pas mieux que le fils prodigue qui dit à son père, « Donne-moi la part de bénédiction que tu peux me donner, parce que moi, je te considère, en fait, pour ce que tu peux m'apporter. Je ne suis pas vraiment intéressé d'être avec toi, je veux m'en aller. » C'est ça qu'il dit, le fils prodigue, au moment de partir. Puis son frère plus vieux, il est identique sur ce point-là. Il dit à son père, « Voilà tant d'années que je te sers, puis tu ne m'as jamais donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. » Alors lui aussi, son cœur était avec quelqu'un d'autre. Il était avec ses amis. Ça ne l'intéressait pas d'être avec le Père. Savez-vous, on peut être là. On peut être là. Malgré qu'on vit une vie chrétienne, on peut avoir glissé un peu puis mettre des choses belles, bonnes. Mon ministère, mon travail, ma famille, mon couple. C'est toutes des bonnes choses, là. Mais si je mets ça au centre de la vie, puis c'est ça le sens de ma vie, bien, j'ai enlevé à Dieu la place sur le trône le plus élevé dans mon cœur. Parce qu'on a plusieurs trônes, on n'a pas un qu'un. Ça serait trop facile si on avait juste un. Ça serait soit Dieu, ou ben non. Mais non, on a plusieurs. C'est ça qui devient embêtant un peu. Quatrième difficulté avec cette façon de penser, de rechercher la vie en dehors de Dieu et de notre communion avec lui, c'est que j'en viens à penser que c'est cette vie qui compte vraiment. Puis dans un pays d'abondance, c'est facile pour nous d'aller là. C'est facile pour nous de penser que finalement, c'est cette vie qui compte. Parce que celle-là, je la touche, je la goûte, je la ressens. Quand j'ai un bobo, ça fait mal. Mais quand j'ai du bien, bien c'est bon, j'aime ça. Et puis, donc, c'est dans cette vie que je dois goûter le confort, que je dois goûter à la satisfaction, la belle vie maintenant. C'est facile de donner dans ça, dans cette pensée-là. Pensez le riche insensé qui dit « Mon âme, tu as beaucoup de bien en réserve pour beaucoup de temps. Fait que mange, réjouis-toi, puis paix, là, tu sais, relax, tu as tout ce qu'il faut. » Mais Jésus, Dieu, il nous le dit que ce n'est pas la bonne façon de penser. Dans Hébreux, chapitre 11, verset 13, à propos des héros de la foi qui sont mentionnés jusqu'au chapitre 13, ça va d'Adam jusqu'à Abraham à peu près, là, je pense qu'on est rendu à Abraham au verset 13. Et puis, il dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. C'était la même chose pour Abraham, Isaac et Jacob aussi. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ils vivaient sous des tentes. Puis là, l'auteur d'Hébreux, il dit, s'il avait voulu une ville, là, une cité, bien, il aurait pu retourner à celle d'où il venait. Là. Il aurait pu retourner en Mésopotamie. Même Abraham, âgé, là, il aurait pu retourner là. Mais non, il est resté où ce que Dieu l'avait envoyé, même s'il ne touchait pas encore à la terre promise, mais il savait que Dieu lui donnait ça à sa postérité. Mais par son espérance future, il a demeuré là, sous des tentes. Puis, cinquième difficulté que ça occasionne d'avoir cette pensée de rechercher la vie en dehors de Dieu puis de notre communion avec lui, ça laisse un vide en moi. On a des exemples de ça dans la Bible. L'invitation que Jésus fait au jeune homme riche. Le jeune homme riche dit, Jésus, qu'est-ce que je dois faire de bon pour avoir la vie éternelle? Jésus dit, observe les commandements. Lesquels? Tu ne tueras point, honore ton père, ta mère, tu ne déroberas point, ne porteras pas de faux témoignages. Il dit, j'ai fait ça depuis ma jeunesse. Et écoutez bien la suite. Que me manque-t-il encore? Malgré toutes les bénédictions de sa vie, parce qu'il était riche, il dit, que me manque-t-il encore? Il y a un vide dans son cœur. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette communion-là avec le Père et avec son Fils. Puis Jésus lui dit la solution. Vends tout ce que tu possèdes, donne ça aux pauvres, puis viens avec moi. Ça, c'est la vie. Là, tu vas goûter la vie. C'est avec moi la vie que Jésus lui dit. Et malheureusement, lui, il a préféré garder son gros portefeuille avec tout le confort que ça lui assurait, plutôt que de dire, oui, je veux la vie avec le Seigneur. Je veux la vie avec Dieu. C'est ça qui est le plus important. Et puis ça, on peut le dire un jour,
Puis dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 38 ans, peut-être qu'on a glissé un peu, puis là, ça devient que c'est bien important, mon confort. Tu sais, ça se peut, là. On est comme ça. Croyant, là, c'est pas parce que... chrétien, on reste pas toujours centré, là. Donc, on a besoin de se raviser, d'être ravisé sur cette réflexion-là. C'est pour ça que moi, ça m'a touché. Puis, ouais. Donc, au lieu que mon cœur soit rempli, ça laisse un vide. Mais mon cœur peut être rempli, comme Jésus le suggère au verset, le plus grand appel jamais lancé à l'humanité. Debout, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria. C'est rare que Jésus lève le ton, mais là, il crie. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Alors, Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Il y a un continuum, là. Il y a un continu. Ce n'est pas juste, il fallait que tu boives quand tu es venu au Seigneur. C'est le lendemain aussi, puis c'est l'autre lendemain, puis c'est aujourd'hui, 30 ans plus tard, ou 60 ans plus tard, peu importe. C'est à tous les jours de ta vie. C'est un continuum. Mon frère, ma sœur, donc, notre exhortation, c'est de continuer de boire. Oui, venir à Jésus, mais ce n'est pas tout. Il faut boire. Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Parce que si tu viens à Jésus, mais tu ne bois pas, tu vas rester assoiffé, là. Il faut boire de la communion avec Jésus. Il faut boire de notre connaissance de Dieu, la connaissance avec le Père. C'est clair que c'est là qu'il faut aller. Et puis là, ça ne nous laisse pas un vide à ce moment-là. L'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, au chapitre 1, il voit le Seigneur Jésus. Il est en exil sur l'île de Patmos. Savez-vous qu'est-ce qu'il demande à Jésus? Quand il le voit? Rien. Parce que de voir Jésus, ça, c'est suffisant. Il aurait pu demander, Seigneur, sur cette île-là, c'est tellement pas confortable, il y a de la roche partout. Ça a-tu du bon sens à mon âge de dormir là-dessus? J'aimerais savoir un matelas. Ou bien, Seigneur, toi qui nous as fait apparaître des poissons, là, hey, moi je mangerais une soupe chaude aux poissons, là, Seigneur, ça serait tellement bon. Il n'a rien demandé parce qu'il y avait tout devant lui. Il y avait la communion avec le Seigneur Jésus. Puis je vous souhaite ça, d'arriver à ce point dans votre vie. Puis je le sais que vous l'avez déjà vécu probablement, mais on ne le vit pas tous les jours. Ça nous échappe. On est de même. Mais c'est pas grave. Dieu est gracieux, il nous aime, puis il nous rappelle encore et encore à lui. Venez. Puis quand on vient à Dieu, puis qu'on boit la communion avec lui, quand on prend le temps de déguster, d'être dans sa présence, pas de requête, là, sans rien demander. Juste être là dans la présence du Seigneur, goûter Dieu, goûter le Seigneur Jésus, ça donne un sens à la vie. Et ça remplit. Puis c'est ça que le Seigneur lui a dit dans notre premier verset qu'on a vu à la Samaritaine. Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui t'a dit donne-moi à boire, tu m'aurais demandé à boire, puis moi je t'aurais donné de l'eau vive. C'est ça qui parle, le Seigneur. Conclusion. Il faut que j'y arrive. Il y a quelques versets, mais avant, une réflexion, une question. Peut-être ne vous est-il jamais venu à l'esprit, ou ne nous est-il jamais venu à l'esprit, que ce qui nous manque, ce n'est pas plus de bénédiction, ce n'est pas plus d'obéissance, ni plus de discipline, ni plus de service. Ce qui manque à notre vie, ce n'est pas non plus plus de sécurité émotionnelle, plus de prière, plus d'estime personnelle, mais c'est plutôt de trouver plus notre plaisir et notre raison de vivre dans la communion avec le Seigneur, avec Dieu. C'est peut-être ça qui manque plus à notre vie que quoi que ce soit d'autre. C'est ma suggestion du jour, puis elle est bonne pour tous les jours de votre vie. C'est seulement Dieu qui peut remplir nos cœurs. Psaume 37,4 nous dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Est-ce que là, le Seigneur nous promet une Cadillac, une grosse maison, puis toutes les affaires de même? C'est pas ça dont il parle. Fais de l'Éternel tes délices, puis c'est ça qui va remplir ton cœur. Je vous suggère que c'est ça que le Seigneur est en train de nous dire. Fais de l'Éternel tes délices, puis tu vas te rendre compte que c'est ça que ton cœur veut.
Fait que c'est ça la réponse. Elle n'est pas ailleurs. La réponse, c'est ça. Fais de l'Éternel tes délices, puis c'est ça que ton cœur désire. Le Christ vaut tellement la peine d'être connu. Dans Jean chapitre 6, quand le Seigneur s'approche de ses disciples, il leur dit, vous aussi, ne voulez-vous pas vous en aller, les 12? Parce qu'il y en avait 70 avant, une bonne gang sont partis. Puis il demande aux 12, ne voulez-vous pas aussi vous en aller, vous les 12? Pierre répond, vous connaissez la réponse de Pierre, c'est magnifique. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quand tu parles, Seigneur, ça goûte l'éternité. Puis ça goûte bon dans mon cœur, puis j'en veux de ça. Puis il n'y a personne d'autre qui parle comme toi. Alors, Seigneur, j'en veux. À qui irions-nous? Et nous avons cru et nous avons connu, encore le mot connaître, la connaissance, la communion au Seigneur, que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Puis ce même Pierre va nous dire un peu plus loin, quelques décennies plus tard, probablement, quand il a écrit son épître, « Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. » Pierre aussi était fou amoureux de la communion avec Dieu, puis avec le Père et avec le Fils Jésus-Christ. Alors, c'est ça notre appel, que Dieu vous donne cette grâce-là de trouver en lui la vie, puis dans votre communion la vie. C'est ça le sens de la vie que je vous propose. Moi, c'est ma réflexion des derniers mois, depuis à peu près 2 mois. Et puis, ça m'a touché grandement et ça ne fait que continuer de me faire du bien. Alors, c'était ce que j'avais à vous partager. On ferme ça? OK? Merci. Puis, j'avais demandé un chant après, Jésus soit le centre. En tout cas, c'est un chant que je trouve qui est très pertinent avec ça.